certainement prendre la 5e place. Et une zone numéro 33 qui va être relativement... Et à présent, la section numéro 5, on est toujours dans la série 3 avec une petite zone de terre. Et on retrouve le camion numéro 306. Alors ce sont deux acharnés du trial camion qui sont dans la cabine, mais pour la première fois en série 3, puisqu'il s'agit de Michael Reicher, qui l'an dernier, rappelez-vous, se présentait avec cette drôle d'instruments dans les prototypes 3 et de catégorie les camions de série 4. Comme toujours, beaucoup d'Allemands, trial camion en particulier ici. Je vous rappelle que nous sommes en Allemagne pour cette deuxième étape des championnats d'Europe de trial camion à Osnabrück, au nord-ouest de l'Allemagne. Et là, l'équipage vice-champion d'Europe, Peter Niedergsass et Gregor Haas, dans l'une des plus difficiles sections à négocier. C'est celle où il y a cette pente longue de 70 mètres. Qui est quasiment le plus petit nombre de pénalités, toutes compétitions confondues, puisque un seul camion a fait moins, alors que leurs adversaires tchèques vont avoir 433 points de pénalité contre la section 3 qui va leur être fatale. Et donc cette fois un millimètre et l'embattement doit être supérieur à 4800 mm. Et en plus, chaque camion doit poser au moins 4 essieux, soit 8 roues motrices. Après le choix de la route à suivre, on suit un duo anglais, c'est plutôt nouveau, Neil Denin et Nick Leifs. Équipage anglais qui avait surpris tout. Section la plus difficile de tout le week-end. Équipage néerlandais, Tony Schulenburg, le fils de Cor Schulenburg, forcément vous le connaissez si vous suivez le trial camion. Il est associé à Sylvia Frank. Ce sont les premiers à se jeter dans cette longue descente de 70 mètres, toujours la même. Qui ici va terminer 3e. Là on est passé avec Heinrich Schutz et Friedhelm Biermann, vice-champion d'Europe l'année dernière. 3e en République tchèque, cette fois-ci ils vont faire mieux puisqu'ils vont terminer à la 2e place. L'autre équipage anglais qui a fait ses débuts en trial camion cette saison, et d'après ce qu'on a su, c'est parce qu'il avait suivi les compétitions sur Eurosport. Il s'agit de 9,
toujours cette même section numéro 19. La promenade, histoire de se mettre en jambes, enfin en roue et en essieu. Et la salle descente. Qui prennent la 3e place. Dernière catégorie à présent, les prototypes 1. La voie des roues est comprise entre 1150 et 1750 mm. Si la voie est plus petite, le véhicule doit avoir au moins 3 essieux. Et l'empattement se situe entre 2300 et 3799 mm. Tout ça, ce sont pour les puristes des camions. Et on suit la section 3 avec les frères Andreas et Jürgen Elget. Passage assez difficile dans les rochers. Pas de problème pour eux. Malheureusement, la porte de sortie va être jugée mal sortie. Et dans cette section 3, les deux frères vont malgré tout marquer le moins de toutes les équipes inscrites dans cette catégorie Proto 1. Voilà, là, ouais. Touché évidemment, mais en fait on va déplacer et on leur et cet équipage qui avait terminé deuxième en République tchèque va encore prendre la 2e place. Passionnante surtout, c'est à suivre sur Eurosport. Et ici encore, ils vont l'emporter avec seulement 6 petits points d'avance sur Ronald Boardman et 19 points sur l'équipage qui va prendre la 3e place ici, à savoir les Belges Stefan Hertz et Globus. 6 points d'écart seulement entre le premier et le deuxième, 13 entre le deuxième et le troisième. Rarement la compétition a été aussi serrée. Mm, tout ça pour les spécialistes et leur couleur de porte. Là vous voyez une porte par exemple avec un scotch rouge, un scotch noir. Cela veut dire que ce camion que nous voyons de la catégorie S3 ne doit pas passer par là, puisque lui ce sont les scotch verts qui le concernent, comme on voit ici sur le piquet au premier plan. Il s'agit du champion d'Europe austro-néerlandais composé de Frank Langenberg et Michel Flamme. Ils sont dans la section numéro 305. Des champions d'Europe qui avaient remporté leur première manche en Autriche, mais qui cette fois-ci leur dauphin. On reste dans la même descente à présent avec bien des nouveaux venus, avec ce camion qu'ils ont tout particulièrement soigné en ce qui concerne le look. Philippe Fakin et Michel Fetzfal. Il s'agit d'un Faun L908, c'est le camion le moins puissant de cette catégorie. Il pèse 10 tonnes. Des débuts relativement difficiles. Malgré tout, ils vont éviter la cuillère de bois puisque prendre la 9e place. Sur